Bonjour à tous, c'est Alex pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une pièce en argent emblématique parmi les plus vendues et les plus connues au monde. Je vous parle bien sûr de la Maple Leaf argent canadienne d'une once. Nous verrons ses caractéristiques principales dans une première partie. Dans une seconde, nous verrons qu'il existe plusieurs versions de cette pièce. Dans la troisième et dernière partie, les spécificités techniques introduites à partir de la version 2014 qui en font une pièce exceptionnelle et quasiment infalsifiable. C'est parti! La Maple Leaf est produite depuis 1988 par la Royal Canadian Mint, toujours en production aujourd'hui et totalisant plus de 200 millions d'exemplaires, soit 6200 tonnes ou 5900 mètres cubes d'argent pur. Incroyable, non? Elle a une pureté de 999,9 millièmes et un poids d'une once 3, soit 31,105 grammes. Ses dimensions sont de 38 mm de diamètre et 3,15 mm d'épaisseur. Sa tranche est striée, sa valeur faciale de 5 $ canadiens. Elle a cours légal au Canada, mais bien sûr, personne ne sera assez fou pour l'utiliser comme moyen de paiement, alors que son poids en argent fin vaut 3 ou 4 fois plus que cette valeur faciale. Sur l'avers, nous trouvons le profil de la reine Elisabeth II et sur le revers se trouve l'un des symboles du Canada, la feuille d'érable, Maple Leaf en anglais. Alors, depuis ses origines, 4 types principaux de Maple Leaf ont été frappés. Avec le succès de cette pièce, le nombre d'exemplaires a augmenté au fil des années, passant à 30 millions d'exemplaires annuels ces dernières années. Elle fait partie des pièces les plus utilisées au monde pour des frappes spéciales, notamment commémoratives. Il en existe donc toute une variété que les experts et passionnés divisent en plusieurs sous-catégories. Évidemment, il serait beaucoup trop long d'en parler dans cette vidéo, d'autant que je ne suis pas un expert et que ma stratégie patrimoniale n'est pas de collectionner les pièces en métaux précieux, mais bien de protéger mon patrimoine. Je me contenterai donc de vous présenter les 4 types de Maple Leaf les plus courants qui se distinguent par l'âge de la reine d'une part et l'introduction dans la version actuelle de systèmes de sécurité. Voici la première version des Maple Leaf qui a été tirée à 4,5 millions d'exemplaires sur 2 années seulement, 1988 et 1989. Elles étaient vendues aux collectionneurs donc à l'unité. Outre l'année de frappe sur le revers, il faut noter que l'avers présente le profil de la reine Elisabeth II lorsqu'elle avait 39 ans. Voici maintenant la deuxième édition de cette pièce canadienne, frappée de 1990 à 2003 à plus de 9 millions d'exemplaires. Toujours principalement destinée aux collectionneurs, elle était vendue à l'unité. Sur l'avers, la reine est ici âgée de 64 ans. Alors il faut noter qu'une édition spéciale a remplacé la version standard pendant l'année 2000. Sur le revers se trouve un motif supplémentaire entouré en rouge sur l'écran. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Cette troisième version est frappée de 2004 à 2013 à plus de 110 millions d'exemplaires et marque un tournant passant d'une pièce destinée aux collectionneurs pour l'année 2004 et donc vendue à l'unité à une version disons grand public destinée aux investisseurs avec des ventes par tube de 20 à partir de 2005 puis par tube de 25 à partir de 2008. Alors évidemment c'était divisible par les revendeurs pour les revendre à l'unité s'ils le souhaitaient. Sur l'avers, la reine est alors âgée de 77 ans. Nous voici avec la dernière version, depuis 2014 et toujours frappée aujourd'hui, à plus de 100 millions d'exemplaires destinés aux investisseurs. Elle est conditionnée et vendue par tube de 25, vous ne pourrez pas l'acheter à l'unité chez les professionnels, ou Masterbox de 25 tubes, soit 500 pièces au total. La reine est âgée de 77 ans comme sur la version précédente. À noter un nouveau tournant à partir de 2014 de cette pièce, de cette version, puisque c'est à partir de là que des sécurités technologiques sont ajoutées sur les pièces afin de la rendre infalsifiable. Alors quelles sont ces sécurités? Outre la classique tranche striée qui permet d'éviter le rognage, depuis 2014, la Royal Canadian Mint
a mis la technologie au service de la sécurité de ses pièces d'investissement. Il y a tout d'abord, bien visible et qui donne son aspect si spécifique à cette pièce, des lignes radiales sur l'arrière-plan qui partent du centre vers l'extérieur, gravées au micron près. En seconde évolution majeure, l'ajout d'une mini feuille d'érable texturée, produite par microgravure au laser et intégrant les 2 chiffres de l'année de frappe de la pièce. Alors autant les lignes radiales sont bien visibles à l'œil nu, ça c'est pas un problème, ainsi que la feuille d'érable d'ailleurs, la petite feuille d'érable, autant le chiffre de l'année à l'intérieur de cette feuille d'érable nécessite plus qu'une simple loupe de détective. J'ai dû utiliser un microscope de poche qui grossit 60 fois pour le voir, et utiliser une lentille macro et le zoom numérique de mon téléphone pour vous le montrer. Alors les faussaires auront beaucoup de mal à reproduire de telles sécurités, même s'il est facile de fabriquer des machines CNC laser dans son garage de nos jours. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt.